Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart, on va donc parler de la Chine sur Radio Classique avec mon invité ce matin, André Loscroc-Pietri. Bonjour. Bonjour Nicolas Piron. Vous êtes le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle A-Capital, qui gère environ 200 millions d'euros d'actifs, répartis dans des sociétés françaises et européennes, désireuses de se développer en Chine justement. C'est aussi vous qui aviez mis en relation le chinois Fosun et le Club Med. C'était il y a quelques années. Je rappelle que le Club Med est aujourd'hui détenu à 42% par un fonds chinois. Donc. Alors, il y a une OPA qui est en cours, mais aujourd'hui, Fosun a encore un peu plus de 10%. Voilà, ils vont monter donc dans le Club Med. Ces 3 jours de visite du président chinois en France, pour vous, ça peut vraiment doper les relations commerciales entre les deux pays ? Alors, je crois que déjà, la visite, elle est beaucoup portée sur les symboles. C'est les 50 ans de la relation franco-chinoise. Le président reste 3 jours. Alors même s'il fait un tour de 5 pays européens, la France est vraiment l'étape la plus importante. Et clairement, l'axe, il est sur l'économie et sur ce dont sur tous les secteurs dont la Chine a besoin. Et ce n'est pas les secteurs traditionnels, c'est des secteurs où l'urgence est critique en Chine. C'est l'environnement, c'est la santé, on le voit bien avec la visite ce matin à Lyon. C'est tout ce qui est lié à la mobilité, à l'urbanisation, qui sont aujourd'hui des enjeux colossaux pour la Chine. On parle beaucoup des gros contrats remportés par des grands groupes, Suez Environnement, Areva, Airbus, on en parlait ce matin, Biomérieux, c'est vrai que c'est une très très grosse PME, c'est quasiment un grand groupe aujourd'hui. Est-ce que les PME sont aussi bien présentes en Chine que les grands groupes français ? Alors malheureusement non, et je crois que c'est ça la clé. On passe son temps à se lamenter sur une part de marché qui est un quart de celle de l'Allemagne, mais je crois que les deux parties, les deux côtés doivent probablement un tout petit peu rectifier le tir. D'un côté, c'est sûr qu'on a beaucoup mis l'accent en Chine sur les grands contrats parce que c'était le grand sujet sur les 20 dernières années, c'était l'infrastructure, mais les prochaines années, la Chine, ça sera d'abord un marché donc pour des biens de consommation, pour des produits agroalimentaires, et donc tout ça, ça va laisser énormément de champs à des PME. Alors du côté français, il faut probablement s'inspirer un petit peu de ce que fait la chancelière quand elle va en Chine. Elle ne part pas uniquement avec 40 groupes du CAC 40, mais elle part avec 400 PME et sociétés de taille intermédiaire, parce que c'est vraiment elles qui aujourd'hui ont besoin de cette ombrelle politique qui est quand même importante en Chine. Dans les secteurs d'avenir que vous décriviez, notamment l'agroalimentaire, les Français ont une bonne image, ils sont bien perçus par les Chinois aujourd'hui ? Oui, alors on peut dire à l'extrême que tout ce qui n'est pas chinois est très bien perçu. Aujourd'hui, les Chinois ont une méfiance complète de leurs propres produits. Et c'est vraiment ça l'opportunité aujourd'hui pour les groupes français, c'est que dans le domaine des cosmétiques, donc tout ce qui est quand même lié à la santé personnelle, dans tout ce qui est le domaine de la santé, et évidemment dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit, les produits extérieurs et notamment les produits français jouissent d'une image de sécurité alimentaire, et c'est de ça dont il faut jouer. C'est un marché qui est encore compliqué à aborder aujourd'hui, ou ça s'est simplifié depuis plusieurs années ? Alors le grand dilemme, c'est ça, c'est que la Chine aujourd'hui est devenue le premier marché du monde, et c'est vraiment très différent par rapport à il y a quelques années, dans énormément de secteurs. Alors on connaît évidemment le secteur du luxe. Dans l'automobile, c'est quand même frappant. Le marché automobile chinois, c'est 10 fois le marché français. C'est pas 10%, 50%. C'est le premier marché mondial aujourd'hui. C'est le premier marché mondial. Enfin, aujourd'hui, à nouveau, équivalent avec les États-Unis. Et l'agroalimentaire, pour 2013, ça sera l'année où les produits, comme on appelle, traités, c'est-à-dire l'agroalimentaire industriel, la Chine est devenue le premier marché. Et le paradoxe, c'est que ça devient un marché aussi de plus en plus compliqué. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les Chinois sont complètement protectionnistes, mais ce qui est vrai, et la grande différence par rapport à quelques années, c'est qu'on a maintenant des acteurs locaux extrêmement concurrentiels, qui ont évidemment un avantage de jouer chez eux à domicile. Et donc, c'est de plus en plus important de réussir en Chine, mais d'un autre côté, pour les groupes étrangers, il faut trouver de nouvelles manières de travailler là-bas, de nouvelles manières de faire des partenariats, et probablement la JV traditionnelle ne marche plus. JV, joint venture, co-entreprise, on a vu que c'était pas facile, notamment dans le cas de Danone, avec des groupes chinois. 9000 entreprises françaises en Chine aujourd'hui à peu près, 250 chinoises en France. Alors évidemment, les marchés n'ont pas la même taille, mais tout de même, ça fait peu. Alors certes, Dongfeng va prendre 14% de PSA Peugeot Citroën, c'est-à-dire le plus gros investissement chinois à ce jour en France. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il y a un trop faible intérêt des Chinois pour le marché français aujourd'hui ? Alors c'est intéressant parce que
justement, la nouvelle perspective, c'est pas juste de parler d'export, parce qu'on se lamente beaucoup sur notre balance commerciale, c'est aussi d'inclure la partie investissement. Et pour moi, en tant que Français et Européen, je crois que des Chinois qui exportent chez nous, on va dire la valeur créée, elle n'est pas très importante, mais des Chinois qui investissent chez nous, c'est des emplois, c'est de la fiscalité, c'est des gens qui sont ensuite beaucoup plus au fait de nos propres problématiques, donc c'est positif. Et après, les groupes chinois sont au balbutiement. Nous, notre fonds d'investissement, on l'a justement créé parce qu'on on pense qu'il y a 20 ans, un Français qui s'implantait en Chine avait besoin d'un partenaire local. Aujourd'hui, on est persuadé qu'avec des groupes chinois qui sont encore au début de leurs investissements internationaux, qui ne sont pas très expérimentés, ont besoin d'un partenaire local qui va les aider à bien comprendre les problématiques et réussir leurs investissements. Vous accompagnez notamment le fonds souverain chinois dans ses choix stratégiques d'investissement. Qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui en France particulièrement ? Alors, le fonds souverain est un de nos investisseurs principaux, effectivement. Ce qui intéresse, et c'est ça vraiment l'atout dont il faut jouer, c'est les sujets liés à l'urbanisation chinoise. Aujourd'hui, l'urbanisation, c'est 52% de la population chinoise. Donc, on est au milieu, au pic de la vague. Donc, tout ce qui est lié à la mobilité, au transport, donc les villes, la construction des villes, l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique, on le voit bien dans les contrats. Ensuite, le grand sujet en Chine en ce moment, c'est tout ce qui est lié à la pollution. Vous voyez, on a beaucoup parlé à Paris de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, mais j'étais à Pékin encore avant-hier, et on était lundi à 3 fois le niveau qu'on avait à Paris il y a 2 semaines. Donc on est sur un sujet majeur qui commence à être un vrai sujet politique en plus, puisque la population considère que ce problème doit être pris à bras-le-corps. Et enfin, 3e chose, c'est tout ce qui est lié à la santé, puisque la Chine va faire face à la fois à une classe moyenne qui a besoin de plus en plus de se soigner, mais aussi à un vieillissement accéléré. Ces 3 grands sujets, d'après moi, sont des opportunités considérables pour les groupes français. Après, à nouveau, il faut trouver la bonne manière de faire des partenariats avec les groupes chinois. Nous, on est persuadés qu'il faut aligner nos intérêts complètement avec eux. Merci beaucoup André Loskrug-Pietri, je rappelle fondateur du fonds d'investissement A-Capital. Merci pour vos lumières sur la Chine ce matin sur Radio Classique, dont vous étiez l'invité de l'économie, il est 7h52. Avec Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, on parle de la Malaisie discréditée après l'affaire